Il y a des choses qui sont passées. Vous avez la victoire. Mais continuez dans la prière. Lorsqu'on vous dit de prier tous les jours, les gens pensent que pour qu'on a prié encore la fois passée, on va encore prier aujourd'hui. Celui qui a fait la chose contre toi, espérer un résultat aujourd'hui. Il n'a pas trouvé le résultat. Il va encore retourner vers l'alliance. T'attacher encore. Alléluia. Et toi aussi, quand tu te lèves encore, tu pries. Là, quand tu dis que j'avais prié l'année passée, vous savez, plus tu grandis dans la foi, plus Dieu te permet d'affronter des démons plus grands que tu ne connaissais pas. Le nom de Dieu, c'est éternel. Il y a des démons auxquels je ne peux jamais passer. Même si j'y vais au nom de Jésus. Même si j'y vais au nom de Jésus. Là, c'est un démon, je ne peux y faire. Donc Dieu peut me protéger, me permettant ce que je ne fais pas rencontrer. Bien si je les rencontre et que le moment que j'avais prévu n'était pas là, il peut me faire la grâce au nom de Jésus. L'esprit partira. Mais il faut que tu aies une autorité en esprit. Est-ce que vous me suivez? Donc chaque jour, si tu ne pries pas, chaque jour, si tu ne grandis pas, tu es en retard. Tu ne sais pas avec qui tu es en retard, mais tu es en retard. C'est le jour où tu serais face au problème que tu sauras que tu as été très en retard. Et c'est le jour où tu fais face au problème que tu réussis facilement que tu dis, ah donc je grandissais. La foi en Christ est une école. Chaque fois quand tu viens à l'église, tu apprends. Chaque fois quand tu pries, tu apprends. Dans tes prières, tes niveaux s'augmentent. Tu commences avec 5 minutes de prière. C'est trop long pour toi. Mais avec le temps, tu as 30 minutes, 1 heure. Un jour, tu ferais 3 heures, 500. Tu vas te demander, mais je chante de prier un peu seulement. Mais ta prière va s'augmenter. Et quand ta prière s'augmente, tu atteins de grands résultats. Alléluia. Que Dieu t'aide à être parmi de grandes personnes. Aujourd'hui, Dieu va nous parler un peu. Que le Seigneur nous parle. Que la gloire nous soit rendue. Alléluia. À travers la parole, nous serons guéris. Amen. Que si tu avais la fièvre avant de finir, que tu aies la chaleur. Amen. Non, là, elle est dans 2 Timothée. Alléluia. Amen. 2 Timothée chapitre 2. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous fortifie. Nous sommes en train de la marcher dans les mains du Seigneur. Le Seigneur vous fortifie. 2 Timothée chapitre 2 verset 19 à 20. Celui qui trouve ça peut lui. Allez-y. Comme il y a plusieurs versets, je vais vous trouver des versets en attendant. 2 Timothée 2, verset 19, il est écrit: Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses parents qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On va attendre là-bas. Alléluia. Amen.
Nous sommes dans une église de sanctification. Alléluia. Amen. Sanctification. La sanctification est une voie personnelle. Lorsque tu marches dans la sanctification, je vais vous donner un secret. Plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu, tu connaîtras les secrets et les lois de Dieu. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu, tu auras des interdictions. Les gens disent souvent, quand on te dit quelque chose, il ne faut pas le globaliser. Vous savez pourquoi les gens disent ça? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à toutes les lois que Dieu va te donner à toi. Est-ce que quand tu lui as dit, est-ce que lui s'est approché de Dieu? Première question. Quand Dieu t'a donné une loi, et Dieu t'a dit, va leur dire. Leur dire là, c'est qui? Vous me suivez? Lorsqu'on parle de la sanctification, les gens disent que, oh, Dieu n'a pas demandé tout ça. Peut-être que c'est à vous on a dit ça. C'est normal. Je peux donner des lois à certaines personnes et peut laisser d'autres. C'est normal. Est-ce que tu étais là-bas quand Dieu m'a dit ça? Quand Dieu m'a dit, va le dire. Pourquoi il y a des prophètes? Alléluia. Amen. Pourquoi il y a des prophètes? Il y a des prophètes pour aller annoncer les mystères de Dieu. Quand on parle de mystère de Dieu, arrêtez, ce n'est pas un mystère. Quand on parle de miracle, normalement, ce n'est pas un miracle. Vous me suivez? C'est parce que nous sommes tombés. Nous sommes pécheurs. Et nous sommes sur la terre. C'est pourquoi quand quelque chose vient d'en haut, on dit que c'est un miracle. Alléluia. Amen. Ce que nous attendons que c'est un miracle, en réalité c'est notre droit. Et pour aller plus devant, ce n'est pas notre droit seulement, mais c'est notre devoir. Qui m'a compris? Que Dieu vous aide à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Adam tombait malade? Alléluia. Amen. Est-ce que Adam pourrait être paralysé? Est-ce que Adam allait avoir toutes sortes de maladies? Alléluia. Amen. Qui a donné la maladie? C'est le diable. À qui? À l'homme qui a péché. L'homme qui a péché, il tombe malade. Et c'est nous qui sommes nés de Adam péché. Lorsque nous sommes dans les douleurs de péché, et qu'un homme que Dieu a choisi, il vient, il prie pour toi. Et en priant, l'ange vient, enlève la maladie. Pour partir, tu dis, oh, on va faire miracle. Ça, c'est miracle. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est un miracle? C'est un miracle pour ceux qui sont tombés. Alléluia. Maintenant, c'est là où on dit que c'est un droit. Mais c'est un devoir. Parce que si tu es chrétien, que tu as reçu Jésus, viens dans Marc 16. Que toi aussi tu imposeras les mains aux malades qui seront guéris. Ça devient ton devoir. Tu reçois Christ. Tu
dois aussi aller prier aux gens. Et ils doivent être guéris. Donc c'est ton devoir d'aller faire des miracles aux gens. Mais tu ne peux pas aller faire des miracles aux gens étant sale encore dans le péché. C'est pas bon. C'est possible. Mais c'est pas bon. Non, pourquoi me voir comme ça? C'est possible. Jésus a dit que les gens diront que n'avons-nous pas fait des miracles encore, non? Et je vais vous dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, il peut y arriver que tu peux être un pécheur, quelqu'un qui brise les règles de Dieu, et tu fais des miracles. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais malheur à ce que tu sois quelqu'un qui fait l'iniquité. Sois un vase d'honneur au nom de Jésus. Donc, alléluia. La Bible dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je te demande pardon. Parce que nous sommes en train de faire effort d'aller au ciel. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, et que tu es un chrétien, et que tu sais que tu es un chrétien, et que tu sais que tu es la lettre de Christ lue par les hommes, et que si tu vis, ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est Jésus qui doit vivre. Tu t'achètes. Parce que c'est ta chair qui te conduit dans les iniquités. Vis sain. Sinon, si tu vis dans la chair, tu vas salir le nom de Dieu. Tu vas salir le nom de Jésus. Les gens ont dit que lui s'appelle Abraham. Il va dans l'église. Pourtant, c'est un braqueur. C'est un voleur. C'est un arnaqueur. C'est un coureur de chimère. Tu vas salir le nom de Jésus. Parce que tu vis dans l'iniquité. Et ça, c'est pire qu'être un païen. Parce qu'il y a des païens. Lorsqu'ils te voient, et que tu dis que tu es chrétien, il y a des païens qui disent, si celui-ci est chrétien, je sais qu'il ne va pas faire ce que je fais. Et si tu es chrétien, tu mens, tu voles, tu vis comme les mondains. Les pécheurs vont dire, si c'est comme ça on est chrétien, vaut mieux demeurer tel que je suis. Alors toi, fais la différence. Même si dans 10 ans, même si dans 30 ans, un pécheur peut donner sa vie. Même s'il est très loin, il va t'appeler. Il va chercher ton numéro. Même si c'est que tu n'es pas un pasteur, il va dire, maintenant, je veux chercher Dieu. Mais avec tout ce que j'ai vu, c'est seulement toi. Tu peux me conseiller pour que je puisse vivre comme toi. Quand quelqu'un veut chercher Dieu, il ne veut plus vivre comme il vivait. Alors sois un témoin. Amen. Quand dit témoin, quand on cherche Jésus, on te voit. Quand on cherche Christ, on te voit. Dans le quartier, on veut chercher un lot. Quelqu'un qui est juste, on doit te trouver. Si on doit chercher Jésus dans ce quartier, il faut qu'on te trouve. Si quelqu'un a un problème, Jésus peut m'aider. Et il vient à l'église. Même si le pasteur n'est pas là, si c'est toi on rencontre, il faut qu'on rencontre Jésus en toi. Jésus doit être en toi. Et tu dois montrer aux gens que Jésus est vivant. Et Jésus est vivant.
vivant en toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui prononce le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Un seul péché dans ta vie t'amènera pas au ciel. Alléluia. Amen. Le verset continue de dire, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or, et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Alléluia. Amen. Les uns sont en vase d'honneur, les uns sont en vase d'honneur, les autres sont en vase à usage vide. Je vais vous expliquer. Si donc quelqu'un se considère pur, j'aimerais que vous captez le nom. On n'a pas dit, est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous fortifie. On n'a pas dit. On peut continuer. Cherchez le mot pur. Le mot pur. La Bible dit, si quelqu'un se conserve pur. On n'a pas dit si l'Esprit Saint te conserve pur. Ce sont les mots. Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il serait un vase d'honneur. Ça veut dire, tu peux être vase d'honneur dans la main de Dieu si tu veux. Vous me suivez? C'est parce que tu as la possibilité de pécher, mais tu dis non. Boîte de conserve, tomates, sardines. Quand vous jetez ça dans l'eau, il se conserve comme ça. Ça serait rouillé. Ce qui est à l'intérieur serait comme ça. Alléluia. Il ne va jamais mettre l'eau dedans. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Tomate en boîte. On a ouvert un. Et l'autre, c'est fermé. Jetez les deux dans l'eau. Lorsque vous jetez les deux dans l'eau, celui qui est ouvert là, ça va commencer à sortir un peu. L'eau rentre dedans. Si vous prenez sardine, vous ouvrez l'un, vous fermez l'autre. L'autre là, l'huile va rentrer, l'huile va sortir. Et l'autre serait toujours fermé. Mais avec le temps, s'il y a des poissons dans l'eau, ils vont venir manger la sardine. Ils vont même vider ce qu'il y a dedans. Ils vont remplir l'eau dedans. Vous me suivez? C'est ça, non? Si tu te laisses au monde, le monde va enlever ce que tu as mis en toi. Il va enlever. Les démons comme des poissons là, ils vont venir. Ils vont enlever ce que tu as mis en toi. Ils vont remplir le monde en toi. Ils vont mettre ça en toi. Et maintenant, quand le monde serait rempli en toi, et l'autre se conserve. Tu exagères. C'est pas le même Dieu tous qu'on adore. C'est pas cet habillement compliqué que tu fais comme ça. C'est quoi tout ça?
Oh, Dieu n'a pas demandé tout ça. Dieu, c'est la partie légale. Le cœur. Le sérieux, ça, c'est la partie légale. On ne fera pas ce qui nous. Alléluia. Mais la Bible dit ici, celui qui se consacre, c'est toi-même. Sanctification là. Tu fais ta part. Le Saint-Esprit t'aide aussi. Donc vous deux là, vous allez réussir ensemble. Sinon, les gens s'habillent en sanctification. Bien. Mais c'est prostitution à cachette. Ils s'habillent bien. Ils ne seront jamais. Alléluia. Mais ils font ça. Homme comme femme. Donc, ce qu'il y a de Dieu, c'est comme ce qui s'est fait. Fais effort de conserver ce qui est de Dieu. Si tu sais que le monde a déjà tout arraché là, et que le monde est en toi, il faut dire Seigneur, restaure-moi. Le Seigneur va te restaurer. Et maintenant, quand ça fermé. Alléluia. Amen. Notre Dieu, heureusement que c'est une personne qui nous fait toujours grâce. Alléluia. Amen. On dit il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Lorsqu'une grande personne vient chez vous, lorsqu'une personne honorable vient chez vous, lorsque cette personne vient chez vous, vous ne sortez pas les goubelets que vous prenez avec les enfants. On cherche les verres, les plats en pierre. Parce que c'était honorable. C'est prière en or. C'est la même chose en esprit. Dieu veut t'utiliser. Mais il faut que tu sois vase d'honneur. Et ça dépend de comment tu es avec Dieu en esprit dans le corps. La sanctification, c'est interne et externe. Ton cœur et l'apparence externe. Ta vie en cachette et ta vie dans le physique. Et ta vie spirituelle. Et tout ça te conduit sur un chemin spirituel. Et Dieu te donne des examens. Satan aussi te donne des examens. Tu réussis. On te donne la grâce en esprit. Même si tu n'as pas de diplôme pastoral, tu peux être vase d'honneur. Si tu es vase d'honneur, je peux compter sur toi. Envers les grands. Tu sais, mon enfant là, je peux les placer avec des députés. Je peux les placer avec de grandes personnes. Tu ne vas jamais me trahir. Je peux l'amener aux États-Unis. Je peux l'amener en France. Et il revient. Il ne va jamais trahir. Parce que c'est que tu es vase d'honneur. Depuis quand l'or va trembler devant l'argent? Mais le bois. Le bois. Pourquoi c'est le bois? Les chrétiens de dimanche qui chauffent les bancs. Quand il y a la matin, il devient sec. Quand il pleut, il est mouillé. Si jamais il y a du feu, il est consumé, c'est fini. La Bible dit nous serons éprouvés par le feu. Nos œuvres. Donc ça veut dire que tu es un vase. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Et on dit que propre à toute bonne œuvre. La Bible continue de dire fuis les passions. Les passions de la jeunesse. Et recherche la justice. J'aimerais vous amener sur un point. Le temps s'en va. Mais suivez-moi. J'aimerais vous amener sur un point. Recherchez la justice. Ce qui est juste.
Il ne faut pas avoir que tu as raison. Il faut avoir que l'autre a raison. Voici ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Comment puis-je prononcer ce jugement selon la justice de Dieu? La paix, la charité, avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Alléluia. Amen. C'est le secret de l'église. Alléluia. Amen. Lorsque tu sais, alléluia. Amen. Lorsque tu sais qu'il y a une église, il y a des frères, des sœurs qui sont ensemble, qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Cherche-les. Quand tu les trouves, ne les laisse jamais. C'est ce que la Bible dit. Tu fuis les passions de la jeunesse. Le football, c'était ma passion. Les jeux vidéo, c'était ma passion. L'alcool, c'était ma passion. Le vol, c'était ma passion. Donc, tout ce qui était ta passion, les désirs de la chair, les fruits de la chair, ce qui est lié à l'iniquité. Ça s'appelle passion. Tout ce que le diable a créé pour t'éloigner de Dieu, c'est ça que Dieu appelle passion. C'est pour t'attirer hors de la présence de Dieu. Les gens qui jouent au ludo, est-ce que vous me comprenez? Tu peux rester devant le ludo et faire 3 heures. Mais il ne peut pas prier pendant 2 heures. C'est déjà une idole. Quelqu'un peut rester suivre match 120 minutes. Voir 4 matchs dans la journée. État debout devant une cafétéria. Sans manger. Sauter. Et dire goal, but. Mais cette personne est incapable de faire 3 heures à l'église. Il va dire, oh, c'est trop long. Alléluia. Là, une personne peut suivre un film, série, pendant 3 jours dans sa chambre, sans sortir. Je le dis parce que je l'ai fait. Hein? Et ça devant prison break. Et 4 heures chrono. Je serai assis là, en train de suivre. Je sors pour aller manger, je reviens. Jusqu'à de faire 3 jours. Parfois, on fait 1 semaine. On est même à l'école. On pense à ça. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais enfant. Pour aller suivre Dragon Ball Z. Quand on est à l'école. Normalement, c'est à 16h30, 17h. Mais l'école finit à 17h. Déjà à 15h, je ne suis plus dans la salle. J'imagine les épisodes de Sangoku. Même dans les douches. Avec mes amis. Dans les bagarres. Je disais que j'étais super saillant. C'est entré en moi. Mais à l'époque, je n'ouvre même pas la Bible 1 fois dans 6 mois. Je ne veux même pas rester dans l'église plus de 2 heures. Et ça m'ennuyait. Est-ce que vous me suivez? Donc j'aimerais que le Seigneur vous aide à comprendre que lorsque vous avez cette passion, c'est une idole. Et ça prend la place de Dieu. Et Dieu n'est pas ça.
Pourquoi est-ce que quand vous êtes à l'école, vous avez dit que oh, je suis impatient d'aller à l'église. Oh, il y a adoration, il y a louange. Il y a un programme. Je veux tout faire pour être à l'heure. Comme les voix du Bénin. Hein? Comme les voix. Que le Seigneur vous aide. Amen. C'est général. C'est lorsque tu finis par avoir le Saint-Esprit que tu commences par prendre plaisir à l'adoration. La même chanson que tu écoutais, et c'était même difficilement, tu chantais. Tu sautes de joie. Tu chantes jusqu'à ce que tu pleures. Et quand tu te poses la question, pourquoi si c'était avant, je ne comprenais pas. Et si on ne t'explique pas, tu ne vas pas comprendre. Avec la passion, tu étais en fou. Les idoles étaient en toi. Et lorsque tu as le Saint-Esprit, l'Esprit sort. Le Saint-Esprit rentre. Et c'est ce qui plaît au Saint-Esprit qui va te faire plaisir. Et tu prends désormais plaisir aux choses de Dieu. Tu passes même. Quelqu'un parle de Jésus. Tu es là, tu l'écoutes. La personne dit la même chose que toi, mais tu dis, mais tu as encore pendant que tu écoutes. Parce que tu es tombé amoureux de Jésus. Et c'est là où Jésus devient ton Dieu. Tu vas dessin animé. Tu vas football. Tu vois les jeux vidéo. Tu vois femme. Tu vois l'argent. Mais tu considères tout ça que non. Jésus d'abord. Tu sais que tu es sauvé. C'est là où tu es vaste d'honneur. Alléluia. Amen. Il y a une bonne histoire qu'on va écouter tout de suite. Lorsque tu es dans le péché, lorsque tu es dans les fruits de la chair, lorsque tu es dans les passions de la jeunesse, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit, tu cherches ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. C'est ce qui est arrivé à Marthe. Alléluia. Suivez-moi bien. C'est ce qui est arrivé à Marthe. Marthe. Lorsque Marthe a appris, Marthe a l'argent. C'est l'argent de prostitution, on peut dire. D'accord. Vous connaissez Marthe dans la Bible? Vous ne connaissez pas? On suppose. On continue. Alléluia. Amen. Donc, on va lire son histoire. Alléluia. On va lire son histoire. C'est 8 dames qui allaient rompre le parfum sur les pieds de Jésus. Matthieu 26. Alléluia. Verset 7. Et allons-y, on va lire rapidement. Matthieu 26. Alléluia. Amen. On dit comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre. Il renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Alléluia. Amen. Les disciples voient cela s'indignèrent. Dans d'autres versions, on dit que les pharisiens disaient que si Jésus la connaissait, elle saurait que c'est une pécheresse. Alléluia. Amen. Je vous envoie quelque part. C'est pourquoi je vous conduis un peu. Donc, Marthe,
qui a rencontré Jésus. C'est quelqu'un qui a su que Jésus avait un cœur pur. Ou bien, et il a dit, bon, vaut mieux que je m'approche de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. À l'époque de Jésus, Jésus n'était pas le Seigneur direct. Le Seigneur direct était Dieu, Yahweh. Donc, Jésus était considéré comme un prophète parmi eux. Donc, Marthe a vu parmi les pharisiens, il a vu que celui qui est vraiment, qui invoque le Seigneur d'un cœur pur, c'est Jésus. Donc, aujourd'hui, si toi aussi tu es vaste bon, si tu es vaste honneur, si tu es un bon enfant de Dieu, toi aussi, tu deviens automatiquement un Jésus. Amen. Et celui qui est un pécheur, celui qui est une prostituée, celui qui cherche Dieu, tu chercheras. Parce que je suis sûr que Marthe avait déjà parcouru les pharisiens, avait déjà été à l'église plusieurs fois, avait été dans les synagogues. Et je vais vous continuer avec l'histoire de la prostituée qu'on a arrêtée, on a amenée devant Jésus. On dit que Jésus enseignait. On a pris une foule était venue, on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. Quand on a amené la femme, c'était une bataille. La femme n'était pas d'accord. Vous me suivez? On dit la femme est une prostituée. Tout le monde reconnaît qu'elle est prostituée. Mais pourquoi elle-même se battait contre eux? Parce que elle pourrait dire, toi qui étais bishop de la synagogue là, tu étais venu une fois, non? Donc si c'est un petit dans les quartiers là, tu m'attends là, tu n'es pas venu aussi. Maintenant le problème, celui avec qui faisait agiter là, lui là, il est où? Ou bien, lui là, il sont pas il a fui. Donc les gens font complot pour accuser Jésus. Donc cette dame qu'on a envoyée, et Jésus était là. On a posé les questions à Jésus sur la même personne. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Pourquoi les pharisiens ont quitté? Pourquoi les enfants ont quitté? C'est pas parce qu'ils se sont rappelés qu'ils ont péché. Ils se sont rappelés que moi aussi je ne vais pas visiter la prostituée. Ou bien, eux-mêmes ils ont compris que si moi aussi on m'avait attrapé là. Donc si je jette la pierre, ça veut dire que la pierre va revenir sur moi aussi un jour. Chacun fait son demi-tour. Alléluia. Mais tu vois la femme là, lorsque les gens sont partis et Jésus parlait, il a répondu non Seigneur. Parce qu'il sait que Jésus est digne de la lapider, mais pas les autres. Jésus est digne de la lapider. Parce qu'on dit que celui qui est sans péché, Jésus est sans péché. Et il a le droit de la lapider. Mais les autres ont de péché. Et ils n'ont même pas le droit et la possibilité de la lapider. Donc Dieu qui est amour pardonne tout le monde. Et il est venu pour prendre le fardeau de tout le monde pour aller à la croix. C'est le sacrifice. On ne doit pas oublier. Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois aller à la croix pour les autres. C'est-à-dire que tu dois prier pour que les autres viennent à Jésus. Tu dois souffrir pour les autres. Les parler, les aider à rester dans la foi.
C'est ton travail. Et c'est dans ça ils verront que parmi les gens que je connaisse, voilà celui qui ressemble au Seigneur, qui invoque le Seigneur de cœur pur. Si on cherche Christ, on doit te trouver. Tu dis Amen. Est-ce que tu arrives vraiment à faire comme Jésus? Je ne veux pas vous voir. Alléluia. Alléluia. Donc, voilà une prostituée qui est mate. Mais lorsque la prostituée a vu le Seigneur, il a vu que celui-ci, je dois l'honorer, mais je ne sais même pas avec quoi l'honorer. Voilà que si c'était un homme dans la chaîne, j'allais lui offrir mon corps. Voilà qu'il refuse. Tu ne vas même pas accepter. Vous savez ça. Si l'homme son corps à Jésus, ne va pas accepter. Ce que j'ai de plus cher, c'est ce que je vais prendre pour honorer cet homme. Et il a pris son parfum. Cher de 300 000. Et il a pris pour venir mettre sur l'homme de Dieu. J'ai pas dit de m'envoyer parfum. Alléluia. Il est venu honorer Jésus. Et Jésus a dit, peut-être que tu sois pas. Dans d'autres versions, elle est venue pleurer avec ses larmes sur le pied et elle a effacé avec ses cheveux. Elle a mis le parfum aussi. Alléluia. C'est pas là qui m'importe. Là où j'aimerais en venir, quand cette dame a rencontré Jésus, sa vie a changé. Elle n'est plus prostituée. Vous me suivez? Mais elle a pris sa richesse. Elle a pris tout ce qu'elle a. Quand je disais dans la Bible, les femmes ont soutenu Jésus dans tout son ministère. Elle a pris tout ce qu'elle a pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je parle de Jésus. C'est pourquoi je vous parle. Si Dieu vous aide à trouver un Jésus, n'ayez pas honte s'il apparaît de mettre vos mains dans l'œuvre. Je vais sur un point, suivez-moi seulement. Je ne suis pas venu pour demander l'argent. Je vais sur un point. Parce que je suis très bien. Parce que Dieu va vous aider. Les écarts vont tomber de tous nos yeux maintenant. Alléluia. Lorsque tu es un vaste donneur, tu vas faire comme Jésus. Tu peux être femme. Tu peux être homme. Tu es vaste donneur. Tu vas faire comme Jésus. Et Jésus va t'envoyer lui. Luc chapitre 10. Rapidement. On va lier tout ce qu'on vient de lire là. On va lier tout. Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10. Qu'est-ce qu'on a dit là? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoyait 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devrait aller. Et il a dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Alléluia. Si Dieu veut envoyer les gens, les disciples dans la moisson, si Dieu lui-même, parce qu'il y a des gens qui s'appellent dans l'œuvre de Dieu, eux-mêmes, ils viennent dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés. Donc ceux qui s'en vont eux-mêmes, ils risquent d'être des vases en bois. Ou bien en paille. Ils deviendront des messieurs.
Mais il y a d'autres qui seront en argent. Les vases d'argent et les vases d'or. Eux, ils seront les bergers selon le bon berger. Donc ici, les deux versets nous invitent à aller évangéliser. C'est en évangélisant que Dieu va t'aider à rencontrer des femmes comme Marthe. Et tu dois évangéliser avec ton caractère et ta manière de vivre un peu partout. Alléluia. Parce qu'on va continuer. Donc si Dieu veut t'envoyer, il faut que tu sois un vase d'or. Il faut que tu te rendes l'humilité. Dieu ne veut pas savoir que tu es ouvrier du péché encore t'envoyer. Il va s'assurer à ce que tu travailles sur ça jusqu'à ce que tu deviennes un peu parfait avant de t'envoyer. Donc chaque fois quand Dieu te travaille, sois obéissant pour écouter. Verset 38. Dans le même chapitre. 38 dit. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, qu'on vient de citer maintenant, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Qui comprend le schéma? Jésus a déjà fait la grâce. Vous me suivez? Ils sont devenus maintenant de bons amis. Donc quand Jésus faisait l'œuvre, elle passait dans la ville, c'est cette même dame qu'il a reçue dans sa maison. Qui comprend mieux? Ça veut dire que si tu fais l'œuvre de Dieu, c'est bon. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, c'est bon. Dieu te visitera. Et si Dieu passait dans ton village, dans ton quartier, tu ne peux pas passer là-bas sans te rendre visite. C'est pourquoi d'ailleurs vous qui êtes de vrais chrétiens arrivez à un niveau de la vie, vous vous réveillez sans savoir pourquoi. Le Seigneur passait, il voulait voir comment tu fais. Si tu es vigilant, tu commences par prier. Tu commences par communiquer avec ton Père. Seigneur, je suis là. Ta fille vient, ta servante, aille à l'écoute. Et vous allez voir, la Bible dit, elle avait une soeur nommée Marie. Qui s'était assise à ses pieds et écoutait la parole. N'importe où Jésus va, il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Maintenant, Marthe faisait quoi? Dans le verset 40, Marthe occupait à divers soins domestiques, suivant et dit. C'est juste pour vous dire qu'elle faisait beaucoup de pour prendre soin de Jésus. On va sauter directement dans Jean 11. Sinon, c'est ce qu'on devait toucher depuis. Mais j'aimerais vous tracer ce schéma d'abord. Alléluia. Jean 11. Il y avait un homme malade. Lazare. Qui est Lazare? Alléluia. Qui est Lazare? Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. Vous me suivez? Est-ce que vous voyez que ce sont des versets qu'on n'a pas eu la grâce de combiner avant? Tu pourrais lire la Bible avant, mais sans les combiner. Vous comprenez? Maintenant, dans Jean, tu comprends que la femme qui a répandu le parfum, c'est la femme là qui est toujours dans sa vie quand Jésus passe par le village. Elle reçoit le serviteur en qualité d'homme de Dieu. Et quand elle reçoit l'homme de Dieu,
Elle fait tout pour que l'homme de Dieu soit à l'aise. Si c'est le repas, si c'est l'habillement, si c'est tout, pour que l'homme de Dieu puisse être à l'aise. C'est ça qu'on vient de lire. Alléluia. Donc actuellement, un danger est venu dans leur maison. Et quel est le danger? On dit Lazare, qui était dans la ville de Mars. Et puis encore, on dit cette Marie, c'était celle qui oignit le parfum, le Seigneur qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère qui était malade. Vous comprenez maintenant? Donc Lazare, c'est un fruit que Lazare va manger un fruit du sacrifice de sa soeur. Donc c'est pour te dire que le sacrifice que tu fais à Jésus aujourd'hui, tu mangeras, tes soeurs mangeront, tes enfants mangeront, les enfants de tes enfants mangeront. Ta ville va profiter. Parce que tu as raconté Christ. Il faut que tous ceux qui sont autour de toi en profitent. Et les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, aime-nous. Seulement quand Jésus était venu pour parler de Dieu, parlait. Lazare avait beaucoup aimé la parole. Alléluia. Lazare avait beaucoup aimé la parole. Et Jésus aussi l'aimait. Si tu aimes la parole, Jésus va t'aimer. Alléluia. Amen. Donc cette personne, elle était malade. Et Jésus n'a pas été. Amen. Vous savez, lorsque vous allez avoir la foi en Jésus, et que Dieu vous aide à être des vases d'or, avant d'être vase d'or, ça prouve que tu as traversé beaucoup d'épreuves. Ça prouve que tu as traversé beaucoup de situations. Mais dans ces traversées, tu peux avoir la foi, mais pas tes disciples. Je peux te donner une vision que des gens qui sont autour de toi ne vont pas comprendre. Jésus dit, Lazare dort, parce qu'il sait que Lazare était mort. Mais Thomas dit, s'il est mort, il va se réveiller. Bon, Jésus dit, bon, comme tu ne comprends pas, Lazare est mort. Dans le verset 16, Thomas dit, allons-y afin de mourir avec lui. Alléluia. Jésus dit, je vais ressusciter la personne. Thomas, le disciple dit, allons on va mourir avec lui. Alléluia. On dit on va sauver une âme. Il a quand même sauvé, non? Jésus dit non. On va aller l'aider. Ok, allons pas le mourir non plus. C'est un découragement. Vous savez ce que Thomas aussi a fait à la fin. Ce qu'il a fait à la fin. Thomas, ne touche pas moi. C'est un monsieur bizarre. Pourtant, c'est un apôtre. Alléluia. Et quand Thomas a parlé, Jésus de la patriarche. Jésus est allé. C'est pourquoi j'aimerais à travers ce verset de dire, tout sacrifice que tu as fait à Dieu, ça te suivra. De bien, ça te suivra. De mal, ça concerne Dieu. Mais je prie que les biens te suivent. Parce que tout sacrifice qu'il a fait de bien, je parle de max. D'abord, regardez une femme prostituée qui affronte la honte d'aller
dans un public pour dire avec ses larmes que Dieu pardonne. Parce que Jésus n'est pas facile à voir. Elle est allée. Elle n'a pas parlé. Elle a parlé avec ses larmes. Jésus a compris. Jésus n'a rien dit. Aujourd'hui, ici, un pasteur est assis, il y a une fille qui vient comme ça. Pasteur! C'est ce que les pharisiens font. Est-ce que celui-là, c'est un vrai homme de Dieu? S'il était un vrai homme de Dieu, là, il allait savoir que cette femme est une femme prostituée. Jésus n'a rien dit. La femme a fait tout ce qu'il devait. Il a prié. La femme a été sauvée. C'est pourquoi je suis revenu sur le verset des disciples. Depuis que tu as reçu Christ, combien de personnes tu aurais pu sauver? Combien de personnes à qui tu aurais pu parler de Jésus? Et regarde cette dame. Son sacrifice. Il dit, je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans l'iniquité. Et j'ai trouvé quelqu'un qui invoque le Seigneur d'un cœur pur. Et il s'est approché de Jésus. Et Jésus l'a pardonné. Et dans ce pardon, elle a changé de vie. Et elle est restée proche du Seigneur. Si elle sait que Jésus passe, elle fait tout pour le recevoir. Pour faire à ce que Jésus lui donne encore la parole dans sa maison. Que la bénédiction des hommes ne lui suive aux maisons. Qu'il vous accompagne. Et que Dieu soit glorifié. Donc, dans cette bénédiction, la maison de Matthieu a reçu Christ. Les frères de Matthieu ont reçu Christ. Et parmi les frères de Matthieu, il y a Lazare. C'est ce qui a fait que Lazare n'était pas mortel. C'est pourquoi Jésus l'a ressuscité. Parce que Matthieu s'est sacrifié. Si tu es sacrifié aujourd'hui, tu ne sais pas combien d'âmes tu vas sauver. Des choses peuvent arriver dans ta maison, tu vas prier, Jésus va prier tes soucis. Parce que tu t'es sacrifié. Tu t'es donné à Dieu. Et vous allez voir que quand Marc était là, la Bible avait dit que les Juifs étaient venus. On dit que comme ce n'était pas loin, le verset 18, comme Béthanie était près de Jérusalem de 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marc et Marie pour leur consoler de la mort de leur frère. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens. Mais toi, tu serais différent. Parce que tu es vase d'honneur. Les Juifs là n'étaient pas des vases d'honneur. Parce que ce que je vous avais dit, Marc les connaissait. Vous allez voir dans les versets qui suivent. On dit que lorsque l'original apparaît, les photocopies disparaissent. Si tu es un vrai chrétien, un vrai homme de Dieu, lorsque tu apparais quelque part, les gens vont savoir que tu es vrai. On va balayer les faux. C'est pas qu'on va les chasser. Mais la différence va se faire. On dit, lorsque Marc apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Elle a quitté les Juifs. Elle va aller directement vers Jésus. Ça veut dire qu'elle connaissait bien les autres pasteurs. Mais il sait que celui-là, c'est celui qui invoque le Seigneur sans iniquité. Sois différent. Lorsque dans ton quartier, on veut parler de coopération, on ne te trouve pas. Mais quand on veut chercher solution, que les gens pensent automatiquement. Les gens vont savoir que si on vient chez toi,
On a la solution. Alléluia. Et vous allez voir que quand il est allé, elle s'est postée devant Jésus. Alléluia. Il y a des capacités qui sont en toi. Il faut dire Amen d'abord. C'est presque l'heure. Il y a des capacités qui sont en toi. Il y a des dons qui sont en toi. Que les gens ne savent pas. Mais que tu sais. Si tu ne le sais pas, ton âme le sait. Si ton âme ne le sait pas, Dieu le sait. Tout le monde sait que Jésus guérit. On l'a jamais vu ressusciter. Alléluia. Et lorsque Jésus dit je vais le ressusciter, on n'a pas cru. On sait que Jésus ressuscite, on sait que Jésus guérit. Tu ressuscites des gens avant qu'on les enterre. La personne est enterrée, son corps sent déjà depuis 3 jours, 4 jours. Qui savait que Jésus avait cette capacité? Seul Jésus. Alléluia. Il y a des choses qui sont cachées en toi qui doivent se faire. Les événements vont se forcer, ça va se faire voir. Et lorsque Jésus a parlé, dans le verset 43, bon, Jésus dit, pour moi, je savais que tu me touches toujours. Ça veut dire que Jésus sait. Que si Lazare avait fait 1000 ans, il pourrait le ressusciter. Parce que le corps sentait. Un corps qui sent. Les organes sont déjà pourris. On est d'accord. Les organes sont pourris. Même quand tu pries là, il y a un jeune frère m'a dit qu'on lui a dit d'aller prier pour un de ses frères qui était bon, mais le temps qu'il est allé, il a fait 2 jours. Un jour et demi. Quand il est rentré en même temps, il a crié, il n'a même pas prié. Le ventre était gonflé. Il n'a pas eu le problème. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Donne l'option nécessaire et la force nécessaire pour faire au-delà de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus avait cette capacité. Même après 4 jours. Ça va être os. Si c'est os qui va encore, Seigneur, tu le sais. Et voilà que le Seigneur devant la situation. Et il a fait. Et il a dit. Il dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Et il a parlé en haute voix à cause de la foule. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Et c'est ainsi, Jésus a dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et Lazare est sorti. Alléluia. Maintenant, ton Lazare, ça peut être ton don. Ça peut être ta vie. Ça peut être ta bénédiction. Ça peut être ton foyer. Ça peut être les dons qu'on t'a arrachés. Ça peut être ta possibilité qu'on t'a arrachée. Et aujourd'hui, avec toutes les leçons que tu as apprises, je veux que ton Lazare sorte aujourd'hui. Donc, pourquoi paraisser dans les prières? On dit, Seigneur, ce soir, tout ce qui est Lazare pour moi, qui est enterré, au nom de Jésus, que ce Lazare sorte, que ma vie sorte de ton corps. Tout ce qu'on a enterré dans ma vie, que ça ressuscite, que ça prenne vie au nom de Jésus. Alors, prie au nom de Jésus de Nazareth. Ta prière, je dois l'écouter. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Ta prière, je veux l'écouter. Ta prière, je veux l'écouter. Prie au nom de Jésus. Ton Lazare doit sortir. Ton Lazare doit sortir.
Quand Lazare doit sortir. Quand Lazare doit sortir. Quand Lazare doit sortir. Prie pour ton Lazare. Tout ce qui est à toi doit reprendre vie. Seigneur, tout ce qui m'appartient, mon Lazare, doit reprendre vie. Mon Lazare doit reprendre vie. Mon Lazare doit reprendre vie. Ma bénédiction doit reprendre vie. Maintenant, doit reprendre vie. Ma bénédiction doit reprendre vie. Ma bénédiction doit reprendre vie. Ton mariage doit reprendre vie. Ton mariage doit reprendre vie. Vous dites, Seigneur, mon mariage doit reprendre vie. Les dons spirituels que tu avais. Les dons spirituels que tu avais. Que ces dons reviennent au nom de Jésus. La vie, c'est un combat.
à moi, Seigneur, qui conduit sur le mal que je m'appelle. Je prie maintenant que ces ordonnances soient effacées au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, prends possession. Que ton mariage soit restauré. Que ton mariage soit restauré. Vous dites, Seigneur, que ma santé qui est enterrée soit restaurée. Là où on a enterré ma santé, je prie au nom de Jésus. Je prie. Ma santé sort du tombeau au nom de Jésus. Sors 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 du tombeau au nom de Jésus. Tu demandes au Seigneur d'agir. Agir dans ta vie. Tout ce que tu as perdu, que Dieu te le restaure. La joie de l'enfance, que Dieu te le restaure. La vie de l'enfance, que Dieu te le restaure. La bénédiction de l'enfance, que Dieu te le restaure. Les voitures que tu devais avoir, que l'ennemi a enterré, que Dieu te restaure. Que le Seigneur Jésus te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure. Que Dieu t'inspire sur tout ce qui concerne tes bénédictions. Que Dieu t'inspire sur tout. Ta vie personnelle, tes bénédictions, tes grâces. Tout ce qui est à toi.
Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est entre Dieu et toi. C'est entre Dieu et toi. Ton ministère qui est mort doit reprendre vie. Dieu t'a envoyé pour faire l'œuvre de Dieu. Ton ministère doit renaître. Ton ministère doit revenir. L'œuvre de Dieu que tu dois faire doit revenir. Dieu t'a appelé à faire son travail. Que cette force-là rentre en toi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tout ce qui est mort en toi doit prendre vie. Tout ce qui a disparu dans ta vie doit renaître. Même si c'est pourri n'importe comment, Dieu peut tout restaurer. Parle à Dieu et demande de t'aider. Personne ne peut t'aider à part le Seigneur. Le pasteur ne peut pas t'aider. Jésus peut t'aider. Jésus seul peut t'aider. Toi-même, soumets ta vie au Seigneur. Soumets ta vie au Seigneur. Soumets ta santé au Seigneur. Seigneur, je veux en ce moment que ma vie soit restaurée. Seigneur, aie pitié de ma vie. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de ma situation. Aie pitié de tout ce que j'endure. Seul toi, tu peux m'aider. Aide-moi à sortir. Demande la grâce à Dieu de t'aider. Seul Jésus-Christ peut t'aider. Seul le Seigneur Jésus. La seule personne qui peut t'assister, qui peut t'aider, qui peut t'accompagner, c'est lui. Demande-lui de l'aide. Seigneur, assiste-moi, assiste-moi. Il n'y a personne qui t'aime à part Jésus. Ton mari ne t'aime pas plus que Jésus. Ta femme ne t'aime pas plus que Jésus. La seule personne qui peut te comprendre, qui peut vraiment t'aider, c'est Jésus. Même moi-même, le pasteur, je ne veux pas te comprendre. Moi-même, je ne veux pas te comprendre. Celui qui t'a créé, c'est Jésus. Alors tu demandes de l'aide au Seigneur Jésus. Seigneur, aide-moi. Tout ce qui est mort dans ma vie, Seigneur, que ça ressuscite. Seigneur, moi-même, je suis déjà mort dans le monde spirituel. Ressuscite-moi. Mes dons spirituels sont enterrés, ressuscite-les. Ma santé est enterrée, ressuscite-la. Seigneur, mes yeux ont été volés, ressuscite-les. Mes dons spirituels ont été volés, ressuscite-les. Tout ce qui a été volé dans ma vie est enterré. Au nom de Jésus, je prie que je les déterre au nom de Jésus. À ta force, Seigneur, parce que tu as fait à Lazare, je reprends ma vie de la main du diable. Je reprends la vie de la main de mes ennemis. Je reprends ma vie de la main des sorciers. Je les mets en tes mains. Je te confie ma vie. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne tout, Seigneur. Aide-moi à être un outil entre tes mains. Pour dire, Seigneur, aide-moi à être un vase d'honneur.
Aide-moi à être un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase que tu vas utiliser. Aide-moi à être un vase d'honneur. Un vase de bonheur. Un vase d'or. Seigneur, travaille-moi. 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 Touche-moi. Transforme-moi. Travaille mon cœur. Travaille mon âme. Travaille mon corps. Travaille mon esprit. À ce que je sois exemplaire. Que ta puissance me nettoie. Seigneur, change. Que le feu du Saint-Esprit travaille sur moi. Pour que je devienne de l'or pur. Pour que je devienne de l'or pur. Seigneur, je veux être de l'or à tes yeux. Je veux avoir de la valeur à tes yeux. Demande de l'aide à Dieu. Demande de l'aide. Jésus qui est dans les cieux, qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Demande au Seigneur, selon l'enseignement d'aujourd'hui, la manière dont Max a donné sa vie au Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Plus que ce que Max a fait, je dois le faire pour toi. Et Seigneur, tel que la bénédiction est rentrée dans la vie de Max, a touché le frère de Max, a touché la famille de Max. Seigneur, je veux que la grâce coule depuis ton trône et descende dans ma vie, et coule dans ma famille, et coule dans ma maison, et coule autour de moi. Seigneur, que ma vie soit différente. Seigneur, Max a laissé la prostitution, mais elle est restée bénie, au point où elle t'accueille dans sa maison. Père, je suis venu à toi. Je vais être béni en toi. Je veux recevoir ta maison en toi. Je veux te recevoir dans ma maison en toi. Je veux que ma maison soit bénie en toi. Seigneur, restaure ma vie. Tu n'as créé personne pour venir souffrir cette terre. Que les bénédictions soient dans ta vie. Continue ta prière. Je prie qu'au même moment, toute maladie en toi soit guérie au nom de Jésus. Les rêves que tu fais, qui ne viennent pas de Dieu, soient évités. Ceux qui te poursuivent dans les rêves, désormais ta vie en Jésus. Je te donne la force de les massacrer. Si tu trouves un serpent dans tes rêves, mets-le en pièces. Quand on te poursuit, que la force de Dieu t'aide à les mettre en pièces. Reçois la force spirituelle pour les combattre au nom de Jésus. Tout ce qui est fait en ton nom soit détruit. Par la puissance de Jésus, reçois la victoire contre tous tes ennemis spirituels. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Reçois ce Jésus dans ta vie actuellement. Reçois ce Jésus dans ta vie. Reçois-le. Ce Jésus te donne la force à ta personne, à ton âme. Que le sang de Jésus soit aspergé sur ton âme. Lorsque on te combat, que Jésus se présente pour te défendre au nom de Jésus. Demande la grâce au Seigneur 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 Jésus. Demande la grâce. Il dit, Seigneur, aide-moi à être un des héros de la foi. Aide-moi à être un héros de la foi. Aide-moi à être un des personnes que tu vas utiliser. Utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi.